Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais pas être solo, où je vais être accompagné, vous allez le découvrir dans quelques instants. Avant toute chose les amis, on est encore en début d'année et je vous réitère une nouvelle fois mes bons vœux pour 2026. Voilà, faites en sorte que cette nouvelle année soit à la hauteur de vos rêves, de vos ambitions. Donnez-vous les moyens, vraiment, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Prenez soin de vous, déjà, ça c'est la base. Prenez soin de votre esprit, de votre corps, de votre santé, parce que on se rend compte que la santé va finalement driver beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et quand la machine est enrayée, c'est plus dur d'aller chercher ses rêves, d'aller chercher ses objectifs. Donc vraiment, prenez soin de vous, c'est primordial. Prenez conscience également qu'une année ça passe vite. Voilà, ça c'est quelque chose. Plus je vieillis, plus je me rends compte. Je me dis putain, ça y est, on est déjà en 2026. Quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je me dis que ça fait que j'ai 37 ans déjà, que ça passe à une vitesse de dingue, que je suis encore très loin de ce que je veux aller, de ce que je veux accomplir et qu'il va falloir que j'accélère. Voilà, donc ça c'est vraiment une prise de conscience. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? C'est que je fais les efforts, je fais les actions pour aller chercher ce que je vise. Donc voilà, ça c'est important également à matérialiser et à poser. Et surtout pour effectuer les actions nécessaires et prendre les décisions nécessaires justement à l'atteinte un petit peu de ces objectifs. Donc voilà les amis, on va faire une petite partie les actus de GG. Comme j'ai pour habitude de le faire, et puis après on se retrouvera dans la partie interview du jour. Vous allez voir que ça va vous plaire, en tout cas ça va reposer des bases, ça va recontextualiser le démarrage de l'investissement IMO, et surtout ça va vous permettre, même si vous êtes sur des profils avancés, de remettre, je pense, l'église au centre du village, comme disaient nos aïeux. Mais avant ça, jingle. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse, puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leurs pépites immobilières et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Yes, alors on se retrouve sur la partie actu de GG. Les actus de GG, quelles sont-elles dans ma vie de professionnel de l'IMO, d'investisseur, de marchand de biens, de chasseur, etc. Pas mal d'actualités. Il y a forcément des actualités. Alors je vais reprendre la partie parc locatif. J'ai un départ locataire, un switch locataire suite sur mon deuxième immeuble, un petit appart au rez-de-chaussée, suite à une très grosse j'ai envie de dire prise de tête, prise de bec surtout. J'ai pourri un locataire, littéralement je l'ai démoli au téléphone, et je le démolirai en vrai s'il y a besoin, parce que, en tout cas je l'ai incendié. C'est la première fois que ça m'arrive, que je m'emporte envers un locataire, parce qu'il est en train de me foutre mon logement en l'air. Clairement j'ai plusieurs artisans qui sont déplacés pour des petites réparations, des trucs assez minimes chez lui, et qui m'ont manifesté un petit peu du mauvais état de son appartement. Le gars fait n'importe quoi, et en fait ça m'a fait vriller, parce que quand tu mets ton cœur à l'ouvrage, quand tu as passé du temps, quand tu investis ton argent, moi je déteste, vraiment ça me fait vriller le fait qu'on respecte pas mes affaires. Donc voilà, j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit clairement ce que je pensais, et donc suite à ça il m'a posé son préavis de départ, ce que je comprends et ce qui était un peu le but de mon appel.
Je lui ai mis un gros coup de pression. Et donc voilà, donc j'ai un turnover locataire fin du mois. Et il va falloir d'ailleurs note à moi-même que je mette une petite annonce d'ailleurs. J'avais complètement zappé. Donc voilà, va falloir que je republie ma petite annonce. Et je ne devrais pas avoir de mal à retrouver un locataire qui cette fois-ci prendra soin de mon logement. Autre actualité sur la partie accompagnement clé en main, chasse immobilière, etc. J'ai une cliente, alors là c'est bien la première fois que ça m'arrive, qui m'a claqué dans les doigts. Donc elle s'était positionnée sur un dossier tout à fait cohérent par rapport à son cahier des charges. Ça faisait quelques projets que je lui proposais déjà. Et le 23 décembre au soir à 21h45, elle me prétexte une raison rocambolesque pour finalement ne pas aller sur le projet alors que y avait, tous les feux étaient ouverts, le projet, le budget travaux, j'avais fait déplacer les artisans pour faire les devis, etc. On était sur la partie financement, montage du financement avec le courtier. Le 23 décembre, elle me claque dans les doigts. Et en fait, je dois dire que sur le coup, ça m'a quand même bien fait chier parce que forcément, c'est une déception personnelle. Je me dis, j'ai pas réussi à emmener cette cliente-là à la faire investir. Alors forcément, il y a de la remise en question personnelle, où est-ce que j'ai pas été bon, etc. Et en fait, en échangeant avec plusieurs copains, investisseurs, ils m'ont dit, mais en fait, rassure-toi Jérôme, tu as des gens qui ne passeront jamais à l'action, qui prétexteront toujours quelque chose pour ne pas y aller. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a permis de prendre un peu de hauteur, de moins prendre les choses personnellement, hein, même si encore une fois ça fait partie des accords Toltec qui sont gravés sur ma peau. Des fois, c'est pas évident. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un peu de recul et de me dire que finalement, oui, il y avait des personnes qui malgré tous les feux verts, qui malgré le fait que le dossier soit supervisé, en l'occurrence par moi, donc professionnel de l'IMO depuis plusieurs années maintenant, il y a des gens qui prétexteront toujours quelque chose et je mets ma main à couper au vu du timing, à savoir un 23 décembre à 21h45, que cette personne était sûrement en famille, que cette personne a dû parler du projet à d'autres personnes qui ont dû lui dire « Ah ben non, c'est trop risqué, Tati Daniel, elle a dû lui dire enfin bon, bref ». Peu importe, à la limite, mais toujours est-il que le dossier saute, donc tant pis, c'est comme ça. C'est toujours un petit rappel, note à moi-même, comme quoi l'immobilier, c'est vraiment, peu importe en fait de quel versant on est, qu'on soit là à accompagner des clients, qu'on soit là pour acheter un bien, l'immobilier, c'est toujours fait de rebondissements, c'est toujours fait d'imprévus, et que des fois, quand on pense qu'il y a un boulevard devant nous, non, des fois, il y a des obstacles, et encore une fois, il faut faire preuve de résilience. Voilà, donc clairement, j'aurais perdu plusieurs mois de recherche auprès de cette personne et clairement, ça me fait vraiment me dire encore une nouvelle fois que il faut que je sois encore plus sélectif. Je le suis déjà, mais là, et que je mette des barrières et que j'arrête de donner mon temps comme ça trop gentiment. Donc voilà, bon bref, ça c'était une petite note, mais pour vous dire que n'écoutez pas, voilà, arrêtez d'écouter potentiellement les proches qui n'y connaissent rien à l'investissement et qui vous donneront gentiment leur point de vue non éclairé. Voilà, faites-vous votre propre opinion et devenez vraiment, j'ai envie de dire, fort par rapport à tout ça. Actualité un peu plus réjouissante maintenant sur la partie marchand de biens. Alors je vous bassine avec l'opération de division du magnifique immeuble en pierre, mais qui avance très très bien. On a démarré donc la commercialisation d'abord en off-market sur les 3 premières semaines de décembre, et là il est paru en ligne pendant les vacances. Donc pour rappel, c'est une opération, j'en ai fait une vidéo YouTube en intégralité, je vous mettrai d'ailleurs le lien juste en dessous du podcast si vous voulez aller voir tout ça. Il y a 15 minutes de vidéo à peu près. Donc l'opération de marchand de biens où on a déjà donc un compromis de signé, 2 offres d'achat acceptées en passe de signature du compromis, il faut juste qu'on trouve la date, et une dernière offre d'achat qui nous a été envoyée, mais on est en négociation, en contre-proposition on va dire. Donc ça se passe super bien, je suis trop content, vraiment c'est un boulevard, c'est un bonheur sans nom cette opération. Le projet est beau, c'est bien placé, bref, comme je te l'ai déjà dit, je suis amoureux de cette opération. Si seulement elle pouvait toutes ressembler à ça, ce serait incroyable.
Et du coup, actualité également, on a signé également en décembre un compromis pour une nouvelle opération. Donc là, avec pareil, une marge sympa à aller chercher, où on va séparer finalement une maison d'habitation et une autre partie qui peut être considérée comme un immeuble de rapport. C'est comme ça en tout cas que le bien, on a fait toutes les démarches administratives pour que ça devienne ça. Donc voilà, et il y a encore une autre opération qui se dessine sur laquelle on a une offre d'achat acceptée sur un ensemble, un lot d'un local commercial plus un appartement à revendre au détail, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça avance, c'est cool. Et c'est pas fini parce que j'ai sourcé, aujourd'hui j'accompagne des clients un peu partout en France sur la partie recherche de biens. Et j'ai sourcé une opération qui fait un peu penser à mon immeuble là donc finalement de mise en copro, d'élotage, on va dire, sur un bien qui est à la base en monopropriété. Et clairement, donc là, j'ai trouvé un dos pour des clients. Alors des clients que je connais depuis pas mal de temps, qui me font confiance, voilà, qui sont entrepreneurs également. Et finalement, le projet qui devait être du locatif pour eux, on est en train de le tourner en marchand de biens sur une association. Donc c'est plutôt chouette parce que aujourd'hui, ça veut dire que, étant donné qu'on a les partenariats bancaires et que ça change quand même pas mal la donne, on va pas se mentir, je suis en capacité aujourd'hui d'aller sur des projets en association un peu partout en France à partir du moment où le projet tient la route, où j'ai confiance en la personne. Donc voilà, donc c'est un petit message, je lance une bouteille à la mer, j'ai bien l'intention de faire de 2026 un cru dont je me souviendrai toute ma vie. Donc il va falloir pour ça que je me retrousse les manches, que je multiplie les OP. Donc si toi, tu es en France quelque part, que tu as sourcé une opération, que tu as besoin d'un appui, que ce soit financier ou bien d'un appui technique, alors je n'ai pas envie de te dire opérationnel parce que pour le coup, je ne suis pas sur place, mais d'un point de vue d'une association, voilà, on va dire un support technique, écoute, n'hésite pas à penser à moi le moment venu si jamais tu trouves une OP et que tu peux pas la faire solo. Voilà, ça fait partie également de mes ambitions sur 2026 de m'ouvrir un petit peu le champ des possibles à ce niveau-là. Et enfin les amis, dernière chose sur la partie actualité, les prochaines conférences. Alors, les conférences, je vais être en tournée, les amis, avec ma batterie et mon micro. Non, je ne suis pas une rockstar, donc je me contenterai d'un diaporama, d'un projecteur et d'un écran. Donc, lundi 12, je suis à Rennes pour une conférence comme j'aime le faire. Le jeudi 15, je suis à Brest. Alors Brest, c'est un peu la folie. J'ai 40 inscrits. Je ne sais pas comment je vais faire passer tout ce beau monde dans la salle. C'est un truc de ouf. Comment dire, Brest, à quel point vous êtes chauds les Brestois. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes du Finistère et qui m'écoutez, mais en tout cas, grosse envie de venir me voir, donc c'est chouette. Ou du moins gros intérêt sur l'investissement immobilier. Et lundi 19, je suis à Angers, et mardi 20, je suis au Mans. Voilà un petit peu les 4 prochaines dates, et je réfléchis peut-être sur la semaine d'après, en fonction de ma force, à aller sur Caen. Voilà, qui sont des villes, on va dire, à chaque fois, qui vont être à grosso modo 2 heures de Rennes. J'hésite également sur Nantes. Voilà un petit peu les réflexions. Donc si tu es dans ce coin-là, je te mettrai des liens d'inscription juste en dessous également du podcast pour que tu puisses me rejoindre à l'une de ces soirées immobilières dans lesquelles il y a une partie conférence, présentation, je vous parle de mon expertise, et après on boit un coup, on mange un peu, donc c'est toujours très chouette, très convivial de venir vous rencontrer. Moi je prends un plaisir absolument dingue, donc voilà, ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, si je peux rencontrer en plus des auditeurs du podcast, c'est encore mieux. Et sans transition aucune, je vais vous laisser avec l'interview du jour. Je sais que ça va vous plaire. En tout cas, ça repose les bases, comme je vous l'ai dit. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très très vite.
Ça fait quelque temps que je vous parle, que je veux faire intervenir des experts sur des thématiques précises, on va dire autour de l'investissement immobilier. Et ça tombe bien parce que mon invité du jour m'a sollicité pour intervenir justement sur une notion qui, à mon sens, est primordiale avant même de démarrer ses investissements en immobilier. Vous allez voir ça dans quelques instants. Xavier, bonjour. Bonjour Jérôme. Salut, merci à toi d'avoir pris l'initiative finalement de me solliciter. Sollicitation que j'ai acceptée avec grand plaisir parce que ça prend vraiment tout son sens sur vis-à-vis de moi, mon expertise, on va dire, qui va être l'investissement immobilier. Mais avant d'investir en immobilier, il faut savoir bien gérer son argent et c'est toute finalement la thématique de ce podcast. Xavier, je te laisse te présenter. Oui, merci Jérôme de me laisser l'occasion d'intervenir ici et puis de voir la synergie entre nos deux interventions. Alors, donc je suis Xavier, moi j'ai on va dire, deux professions dans ma vie. La première, c'est une salariée, hein. Je travaille dans un organisme de sécurité sociale pour lequel je suis directeur comptable et financier. Et le deuxième, c'est que je m'intéresse aux finances personnelles et je crée du contenu sur cette thématique. Et donc, je travaille avec Plénit Finance, cette entreprise qui fait de l'audit et du coaching budgétaire pour les professionnels comme pour les particuliers. Et en fait, ben, nous, ce qu'on fait, c'est aider les gens à maîtriser leur argent pour réussir leur projet. Et donc, on verra en effet, comme tu l'as dit, hein, avant d'investir en immobilier, il y a un long chemin et celui de bien gérer son budget en est un. Voilà, donc je vis dans le sud-ouest de la France. Je suis papa de deux enfants qui sont en âge d'aller au collège, donc ils sont là, à l'heure où je parle, qui vont sortir. Et puis, ben, écoute, très heureux de partager avec toi cet épisode. Ouais, merci. On va avoir plein de choses à évoquer ensemble. Donc déjà le podcast, il y a également un podcast Plénitude de Finance. Je regardais un petit peu, ça fait 2 ans que ça existe. Ce que tu me disais en off, c'est qu'il y a grosso modo un épisode mensuel Ouais, sur lesquels vous faites intervenir du coup soit des experts ou alors des clients, des cas concrets sur de la réussite et des transformations que vous avez pu observer sur les gens que vous accompagnez. Euh, on va essayer d'être assez méthodique dans ce podcast. Une très fois n'est bien. pas coutume parce que c'est pas mon fort, mais je pense que on va être obligé parce il y a trop de sujets qui découlent finalement de cette partie de la gestion budgétaire. Moi, c'est ce que j'appelle, enfin, ce que toi tu vas peut-être appeler gestion budgétaire. Moi, je l'appelle de mon côté intelligence financière. Mhm. Mais tout ça, c'est finalement le bon contrôle de son argent. Euh, et si je retourne à 5 6 ans en arrière, avant même de démarrer mes investissements, j'ai lu plusieurs bouquins, moi, sur justement l'intelligence financière qui m'ont donné des grosses claques. D'accord. Euh, et j'en ai notamment un, je sais pas si ça te parle, c'est L'homme le plus riche de Babylone. C'est un Oui, très oui, vieux oui, livre tout à fait. qui se lit très très facilement, mais qui, moi, m'avait donné déjà pas mal de déclics à l'époque. Donc voilà, un petit livre à lire très facilement. Euh, En premier lieu, j'aimerais qu'on parle un petit peu de notre cher pays et de notre rapport des Français, rapport à l'argent des Français. Toi, j'imagine que tu rencontres pas mal de cas de figure, d'exemples. Et si tu dois décrire aujourd'hui, selon toi, le principal problème financier des personnes que vous allez accompagner chez Plénitude Finance, c'est quoi? Comment ça se Alors, manifeste? en effet, bon, moi je suis français, hein, donc baigne dans le milieu que je vais décrire, mais il est vrai qu'il n'est pas évident de parler d'argent en France. Non. Et quel que soit où tu te trouves dans le spectre des finances personnelles, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent, bah, ils aiment pas trop l'afficher parce que ça crée des jalousies, c'est plus des embêtements que de devenir des modèles d'inspiration souvent. Et puis de Mhm. l'autre côté, bah, quand tu es en difficulté financière, c'est pas non plus quelque chose dont tu es fier. Et donc en réalité, bah, t'es pas non plus trop invité à évoquer le sujet. Donc finalement, finalement, il n'y a pas pas grand monde qui parle d'argent. Et c'est particulièrement spectaculaire parce que, comme tu l'as dit, donc chez Plénit Finance, on a un podcast avec un invité par mois. Et souvent, on a des clients parce qu'on se base beaucoup sur les réussites des clients pour illustrer notre savoir-faire. Et même des gens qui pourtant acceptent de venir témoigner sur le podcast, quand je leur demande à qui ils en ont parlé autour d'eux, mais c'est dans un périmètre très, très réduit.
Et c'est impressionnant, alors même que c'est des gens qui sont prêts à ce que le podcast devienne public, mais Ouais. spontanément, pour en parler à ses proches, c'est encore plus difficile. Donc, oui, je t'écoute. Non, 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 je suis tout à fait d'accord sur Ouais, le côté, entre guillemets, tabou, malheureusement, ouais, de la ouais, relation. Ou le mot argent, en fait, tu as l'impression qu'il est mal connoté en France, que t'en aies ou que t'en aies pas. Dans tous les cas, tu as l'impression que c'est un sujet dont on n'a pas le droit de parler, malheureusement. exactement. Et donc, en fait, les gens vivent cachés vis-à-vis de leur situation financière. Et puis, entre ceux qui laissent apparaître et ceux qui sont réellement, parfois, il y a un écart qui est Ah, assez ben ça. spectaculaire. Mm. Assez spectaculaire. Donc, le plus gros problème, d'abord, c'est d'oser accepter sa situation, je pense, hein, parce que les gens, souvent, n'ont pas envie de dire qu'ils ont un problème d'argent, donc ils le cachent aux autres, mais parfois, ils se le cachent à eux-mêmes. Et en fait, on va voir, hein, tu t'as dit aujourd'hui, on va essayer d'être méthodique, et c'est très bien. Mais souvent, c'est assez simple de gérer son argent, mais euh, c'est simple en théorie, mais c'est compliqué dans la pratique, parce qu'il y a tout un aspect psychologique et Mauvaise qui habitude, souvent, ouais, j'imagine. des mauvaises habitudes. Ouais. On est tous influencés par ce qu'on a vécu, typiquement avec nos parents. Alors après, on peut être influencé dans un sens, des fois on reproduit exactement leur schéma, bon ou mauvais. Des fois on fait exactement l'inverse parce que ça ne nous a pas convenu, mais en tout cas, on est quand même influencé. Et puis après, c'est d'avoir, je pense, moi, le plus gros problème, c'est non pas les revenus, mais les dépenses. On va en parler, mais c'est vraiment d'arriver à comprendre ces dépenses. Et nous, le premier problème qu'on voit chez nos clients, c'est qu'ils nous disent, je ne sais pas où va mon argent. Alors ça peut paraître bizarre, hein, comme ça, je ne sais pas où va mon argent, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est finalement, j'ai du mal à équilibrer mes comptes alors que je gagne autant que mon voisin qui, lui, a l'air de s'en sortir. Et, euh, et ce qui est assez spectaculaire, c'est que ça ne dépend pas que de classe sociale ou de revenus, hein. Enfin, moi, je sais, typiquement, j'ai ma femme qui a travaillé dans une banque pendant des années. Elle me disait, mais ceux qui ont le plus de difficultés, c'est pas forcément ceux qui gagnent le C'est pas moins. les plus pauvres. Ouais, je Ah suis non, d'accord. non, ah Ah non, ouais. ouais. Les plus petits revenus, d'ailleurs, souvent, ils n'ont pas vraiment d'autre choix que d'être très, très stricts sur leur suivi, de faire très attention. Et en réalité, ils s'en sortent pas trop mal par rapport à leurs revenus. Mais après, tu peux avoir des personnes qui gagnent 5 000 € et qui en dépensent 6 000 de façon chronique, quoi. Et Ouais. ça, c'est un problème. Et pour toi, justement, pourquoi autant de personnes finalement qui vont bien gagner leur vie sont en difficulté financière ou peuvent l'être? C'est quoi? C'est l'absence de pilotage, ça va être le manque d'éducation financière, je pense, qui est finalement assez flagrant en France. Autant on va apprendre plein de choses à l'école, mais autant à aucun moment on nous apprend euh, à gérer notre argent, à comprendre les flux, tu vois, tout ce qui est les actifs, les passifs, ce qui va te Ouais, ramener de l'argent, ce qui va t'en coûter. Ça, c'est des choses qui malheureusement vont plomber, je trouve, surtout les... Alors, j'ai envie de dire les jeunes, quand on démarre dans la vie et qu'on a nos premiers salaires, soit t'es d'une nature écureuil comme moi je pouvais l'être, mais c'est ma nature et ça vient très certainement de mon éducation aussi, tu vois, ouais, les c'est chiens ne sûr. font pas des chats. Et à contrario, tu vas avoir des gens qui vont avoir tendance à flamber, à Ouais, exprimer chaque rentrée d'argent et par ce besoin manifeste d'achat, quoi, d'achat ah compulsif oui, potentiellement. exactement. Bah, en fait, c'est de la psychologie parce que mathématiquement, n'importe qui arrive en classe de troisième, c'est-à-dire à peu près 100% des Français, a les bases pour faire des soustractions, des divisions, des multiplications qui permettent de gérer un budget correctement. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, comme tu dis, euh, c'est plutôt la relation à l'argent qui va poser des difficultés. Alors, qu'est-ce que c'est la relation à l'argent? C'est d'abord une question psychologique, c'est-à-dire à quoi te sert l'argent? Pour toi, c'est quoi l'argent? Il y a des personnes, ça va être une façon d'afficher son appartenance à une classe sociale. On le sait, hein, mais c'est parfois ceux qui ne sont pas tout à fait dans cette classe. Donc, ils n'ont pas vraiment les moyens d'y être, mais ils ont envie d'en Ils veulent montrer quand ouais, même. ouais. Ils ont envie Mm. d'en montrer. Donc, typiquement, là, je vais parler de choses pas très originales, mais je vais parler d'acheter des vêtements de marque, des voitures qui brillent En et qui leasing. coûtent cher en leasing. Mm. Mm. Et en fait, tu as des sous, mais tu en dépenses encore plus parce que, en fait, ça ne devrait pas être ton standard d'acheter un pull à 200 € et une voiture à 800 € par mois. Mais tu as envie de faire comme ton cousin, ton voisin ou tes parents, encore pire, hein, qui, eux, pouvaient se permettre ça. Et tu veux continuer cette réussite qui semble être celle de ta famille et qui se montre comme ça, et tu t'en sors pas. D'un autre côté, il y en a qui sont à l'opposé de ça et qui réussissent bien parce qu'ils se disent, en fait, oui, j'ai de quoi vivre correctement,
Je pourrais m'acheter une Tesla pour faire comme mes voisins, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de plus pérenne à long terme. Je vise d'acheter un immeuble à 500 000 euros dans 5 ans. Et les 50 000 euros que je ne mets pas dans ma Tesla, ben, moi, j'ai projeté que ma priorité, Vous c'est allez mon me immeuble servir dans 5 d'apport. ans. Ah ouais, Ouais. je vais m'en servir pour faire autre chose. Et je pense qu'en fait, donc, c'est très psychologique et en fait, il y en a, ils s'en servent de compensation un peu. Il y en a, c'est des achats compulsifs. Tu en as d'autres aussi, ils sont stressés, la journée s'est mal passée. Ils vont s'envoyer une petite dose de dopamine en allant faire un achat. Bon, alors si c'est un achat qui coûte pas très cher, c'est pas très grave. Mais si déjà ils reviennent tous les jours, même un petit achat, mais tu t'aperçois que sur un mois, c'est quelque chose. Et sur un an, c'est encore autre chose, hein. Euh, Et ouais, ouais, je te coupe juste, ça me fait penser, moi, si je retourne, allez, j'ai envie de dire 15 ans en arrière, où je pouvais observer surtout, alors surtout la gente féminine, on va pas se mentir, hein, qui toutes les semaines allait faire du shopping entre copines, ouais, et qui toutes les semaines claquait 50, 60, 70, 80 balles dans des fringues qui finalement vont être portées 10 fois, vont être ensuite mises peut-être. dans un Encore, dressing. ouais. Et en fait, tu te rends compte quand tu mets tout ça bout à bout que c'est des sommes, mais enfin, commensurables, passer une C'est année, sûr. 5 ans, 10 ans, enfin bon, bref. Et ça, pour moi, ça démarre, enfin, ça démarre, ça peut potentiellement démarrer de ça, sur le côté, mauvaises habitudes, Ouais. euh, qui, dans le temps, sur le papier, doivent être corrigées si jamais on a envie de plus, quoi. Bah, c'est sûr, mauvaises habitudes qui sont encouragées évidemment, hein. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu, alors on a parlé récemment là, de la fast fashion chinoise, l'ultra fast fashion, ça s'appelle, hein, même chinoise, qui nous pousse à consommer de plus en plus des choses qui sont pas chères et de mauvaise qualité. Mais il y a des magasins, même des magasins physiques. Tu vas en ville, et moi j'en ai vu un l'autre jour, il y a marqué nouvel arrivage tous les mardis. Donc, en fait, c'est devenu une activité, le shopping, comme au lieu d'aller faire du sport, tu vas faire du shopping. Ouais, ouais. Bon, et forcément, ça peut se ressentir sur tes finances, et puis c'est pas. Bon, je pense que c'est pas vraiment souhaitable, mais après, moi, je ne suis pas là pour juger les gens qui font ça. Ça répond à un besoin chez eux. Mais Mm. par contre, ceux qui veulent travailler ce besoin et changer ses habitudes qui font qu'en général, ça les rend pas vraiment heureux hein, au bout d'un certain moment. C'est de la compensation, je suis d'accord. Voilà, Mm. c'est la compensation. Et si tu veux changer tes habitudes, ben, en fait, nous, c'est ce qu'on fait chez Plénit Finance. Tu t'en sors pas avec un tableau Excel, quoi, hein. Ton tableau Excel, tu peux analyser beaucoup de choses. Tu peux avoir un tableur. Tu as même les applis des banques qui fonctionnent bien, hein, vont te catégoriser, te ranger les dépenses. Mais nous, ce qu'on pense chez Plénit Finance, c'est que d'avoir un coach à qui tu rends des comptes régulièrement, c'est pas la même chose, tu vois. Là, je t'ai en face. Si je dois arriver et te dire, ah là là, mon budget, j'ai fait 3 achats compulsifs, bah, ça va être plus difficile que si je regarde mon fichier Excel, je dis, bon, bah, c'est pas grave, hein, j'essaierai de faire mieux le mois prochain. T'as ce profil de client qui, comment dire, lors d'un coaching, va être un peu honteux de relater ses dépenses. Tu sens que c'est vraiment une addiction ou que c'est vraiment un besoin profond chez ces personnes? Ouais, on n'est pas loin de l'addiction, c'est sûr, c'est certain. Rend besoin, je te dis, gestion du stress ou aller montrer que nous aussi, on a acheté le dernier téléphone ou la dernière robe qui est à la mode ou le dernier sac ou le dernier, je sais pas quoi, la dernière raquette de tennis, enfin n'importe quoi. Mais en fait, nous, bon, les coachs, hein, qu'est-ce que c'est un coach? C'est quelqu'un qui t'aide à trouver tes solutions. Donc nous, on a une méthode pour aider les gens à trouver leurs solutions. Mais nous, on ne va pas leur dire spontanément, ce que tu fais, c'est n'importe quoi, il faut que tu arrêtes demain, sinon tu vas droit dans le mur. Parce que souvent, les gens, ils le savent en fait, qu'ils vont dans le mur. Et s'ils font appel à nous, c'est qu'il y a un petit Ils- début de ils- souffrance quand même. Et c'est Mm. qu'ils veulent quand même le gérer. Donc nous, les coachs, on n'est pas dans le jugement. On essaye vraiment de ne pas juger parce que finalement, même avec des gestions, des budgets bien gérés, bah, les postes de dépenses, c'est pas vraiment les mêmes, hein. Je suis sûr, si on regarde ton budget, on regarde le mien, c'est pas sûr qu'on dépense la même chose en même temps. Donc il faut qu'on s'adapte à chaque personne parce qu'on a chacun des envies, des besoins qui sont différents. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes, ils doivent changer, ils ont envie de changer de comportement. Et justement, même si le coach n'est pas là pour juger, c'est plus difficile d'aller lui dire oh là là, j'ai un petit peu craqué ce mois-ci ou j'y arrive pas du tout que si tu n'as personne en face. Et Mm. c'est pour ça qu'on a cet accompagnement resserré, hein. Nous, l'offre de base, en fait, tu vois le coach 3 fois par mois. Une fois pour faire le budget, 2 fois pour faire des points de suivi. Donc, on ne t'est pas laissé tout seul pendant un mois quand même. Même en cours de mois, tu peux réagir, aller vider une enveloppe que tu as pas tout à fait consommée parce que tu as dépassé sur l'autre. Et en tout cas, nous, on croit à l'accompagnement de l'humain parce que, bah, quand même, il se passe des choses quand tu es avec quelqu'un qui ne se passe pas quand tu es avec ton appli ou ton On Excel. est d'accord. On est Ouais, d'accord. ouais. Mm.
Et si je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, là, par rapport, tu vois, à l'idée de mettre 50 000 balles dans une Tesla au lieu de potentiellement de les garder pour un apport immobilier ou faire des investissements en bourse, enfin, peu importe. Ouais. Créer, enfin, investir sur des actifs plutôt. Est-ce que tu pourrais dire que c'est par un manque de peut-être d'objectifs ou de vision? Tu vois, c'est des gens qui vont peut-être euh, vivre davantage au jour le jour en mode carpe diem et puis et qui se projettent pas trop. Est-ce que Ouais. tu peux observer ça? Moi, je pense que c'est ça, parce que, bon, je ne vais pas te dire comment il faut faire pour être heureux, j'en sais rien. Mais quand tu lis la littérature sur le sujet, tu t'aperçois que quand même avoir des objectifs, hein, à court, moyen et long terme, ben, c'est quelque chose qui, au quotidien, t'aide à te lever, t'aide à prendre des décisions qui vont dans le bon sens et qui t'aident quelque part, oui, à avancer. Et il me semble que pas mal de personnes n'osent même pas rêver à des objectifs assez ambitieux. Parfois, pas mal de personnes rêveraient de faire certaines choses, mais c'est vraiment un rêve. Je veux dire, des fois, c'est même pas évoqué avec ton conjoint ou avec tes amis, c'est t'oses pas en parler tellement ça te paraît énorme. Mais alors qu'en fait, avec un petit peu de méthodo, c'est accessible. Euh, un exemple, hein, moi j'ai rencontré une personne et elle m'a dit, ah ouais, mais moi mon rêve vraiment c'est d'aller passer une semaine aux États-Unis pour voir mon équipe de basket de NBA préférée jouer. C'est un passionné de basket. Et il me dit, bon, bah, c'est pas possible, quoi. Et les revenus que j'ai, franchement, c'est pas. Voilà, je sais que j'y arriverai jamais, mais bon, c'est vraiment dommage. Et puis, bon, on discute. Et puis, je lui dis, tu sais, mais est-ce que ça te paraît hors de portée de mettre 2 euros par jour de côté, quoi? Il m'a dit, bah, 2 euros par jour, il réfléchit, mais franchement, je pense que c'est gérable. Je lui dis, bah, 2 euros par jour, tu as plus de 700 euros par an. Au bout de 3 ans, tu as 2 000 euros. Au bout de 4 ans et demi, tu en as plus de 3 000. Je lui dis, tu peux te faire une belle semaine hein, aux États-Unis avec ça, hein. Et puis, Hmm. voilà, ils n'ont pas de projet, mais en fait, ils en ont, mais ils n'osent pas les Les formaliser, ils manifester. n'osent Ouais. pas, ouais, ils osent pas vraiment en parler, les mettre en avant. Et ça, c'est dommage parce que ça peut faire des gens frustrés plus loin. Et nous, ça part de là, en fait, souvent, hein. Je sais, les clients qu'on a et ceux qui réussissent les mieux, c'est ceux qui, quand même, ont un objectif à moyen terme. Alors, ça peut être de toute nature, les objectifs, hein. Tu peux vouloir bah, te dégager un petit peu d'argent pour les études de tes enfants, pour vouloir, en effet, t'acheter un bien immobilier parce que tu aimerais faire un investissement locatif. Des fois, c'est plus basique. Tu aimerais pouvoir partir en vacances l'été prochain et te payer 15 jours vraiment au soleil comme ça te plaît, ou partir une semaine au ski, hein, ce qui devient quand même un produit de luxe. Oui. Et par exemple. Et en fait, moi, je suis d'accord, c'est que souvent, les gens n'osent pas rêver leur vie, n'osent pas vraiment réfléchir à ce qui vraiment pourrait, si ce n'est les rendre heureux, en tout cas être un objectif qui soit vraiment sympa pour eux. Et à partir de là, déjà, où on commence par là, bah, c'est plus facile. Nous, d'ailleurs, Hmm. c'est ce qu'on fait, hein. Quand on commence, on leur dit, mais en fait, c'est quoi votre vision de votre vie? C'est quoi votre ambition? À partir de là, quand tu es capable de te dire deux, trois ambitions, bah, on va dire, OK, OK, pour accomplir ces ambitions, grosso modo, tu as besoin de dégager quoi comme épargne tous les mois. Et puis après, on essaye de bâtir un budget qui répond à cette épargne. Et puis après, on fait les points de suivi dont je t'ai parlé. Et 3 fois par mois, ben, on vérifie qu'on est capable de suivre ce budget euh, pour remonter la pyramide et puis arriver à atteindre ses objectifs. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est dommage de manière générale, hein. Je ne sais pas si toi, dans le milieu immobilier, c'est pareil. Peut-être il y a des gens qui disent, oh, je rêverais de faire un investissement locatif, mais bon, vraiment, c'est pas pour moi. En fait, c'est pas pour eux, c'est pas pour eux si tu fais rien, mais si tu Mais le prends morceau par morceau, tu finis par y arriver, quoi. je démarre souvent mes accompagnements par la gestion budgétaire. Ah oui, Ça ouais, fait partie de mes premiers ateliers, tu vois. ouais, d'accord. Mes premières questions, j'ai besoin de comprendre la psychologie de la personne. Alors, bon, quand les personnes font appel à moi, c'est qu'il y a bon, cette volonté, certes, mais mes accompagnements, je me positionne sur du high ticket, donc mon accompagnement est coûteux. Donc déjà, les personnes qui font appel à moi, c'est que sur le papier, ils ont une bonne gestion budgétaire Ouais. parce que faut pouvoir se permettre, oui, enfin, faut investir sur soi-même et ok. Donc c'est déjà toute une logique Hmm. qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais mine de rien, en début d'accompagnement, je refais le point. Voilà, aujourd'hui, combien tu gagnes? Combien tu as de côté? Combien tu arrives à épargner tous les mois? J'ai eu le cas, c'était il y a quoi? Il y a 6 mois, un an, une personne qui gagnait bien sa vie, mais
je vais te dire une bêtise, mais grosso modo, elle gagnait 2500 ou 3000 balles, et puis avec 200 ou 300 euros de côté tous les mois. Et je dis, mais en fait, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, en tant qu'opticien, en 2008, je gagnais 1400 balles. J'avais acheté mon appart, je remboursais 650 euros de crédit, et j'arrivais à économiser plus de 300 balles tous les mois. Oui, oui. Donc en fait, il y a un moment, tu vois, je comprends pas, quoi. Et je partais en vacances, et puis voilà. Ah ouais. J'étais pas non plus à me serrer la ceinture. J'étais raisonnable, tu vois. J'ai Ouais. toujours vécu en fonction de mes moyens. Et même si demain, je gagne 10 000 balles par mois, je suis pas sûr que mon train de vie il augmente tant que ça. Parce que, en fait, enfin, moi, dans ma façon de voir les choses, ça ne sert à rien. Tu vois, je suis pas du tout dans le bling-bling, dans le machin. Ouais. Demain, je vais pas dire que je pourrais me payer une Porsche, mais Ça je dépend n'en quel vais. modèle. Oui, voilà, ça dépend quel modèle. Mais à l'instant T de ma vie, tu vois, j'en verrai même pas l'intérêt. Mais oui. C'est quoi? Donc en fait, il faut vraiment être conscient bah, que l'argent qu'on gagne durement, à la sueur de son front, de Ouais. ses réflexions, on se lève tôt le matin, on se couche tard le soir, on va bosser, etc. Bah putain, mais en fait, faut pas le gaspiller, quoi. Non. Faut pas que ça parte dans n'importe quoi. Moi, je sais que tu vois, des trucs qui me rendent ouf, c'est par exemple, j'ai un objet, quel qu'il soit, je le Ouais. casse, il Ouais. se pète, ça me rend ouf. Je me dis, bah putain, ça, j'avais rien demandé. Et je me dis, putain, va falloir encore claquer 50 balles ou 100 balles ou 150 balles Ouais. parce que ça s'est cassé et que j'en ai besoin dans mon quotidien, mine de rien. Si j'en ai pas besoin, je le remplace pas. Toi, Ouais. c'est des dépenses, tu vois, tu te dis, ah, fais chier, quoi. Ah oui. Ouais, mais toi, t'as peut-être toujours été comme ça. Et t'as de la chance ou t'as pas de la chance. Ou en tout cas, t'as compris que c'était pas vraiment intéressant d'avoir des objets qui brillent, des objets neufs, des objets. Bon. Et tu le dis, dès que tu as été jeune professionnel, en fait, tu as réussi à économiser beaucoup d'argent. Il y en a, c'est l'inverse. Ils commencent à gagner de l'argent. Ils se disent, enfin, j'étais étudiant, je me suis serré la ceinture, j'ai mangé des pâtes pendant 5 ans. Voilà, je vais me faire plaisir, je vais claquer. Et ça, parce que peut-être toi, tu avais quand même déjà. Tu avais déjà une vision. Tu dis, je partais en vacances. Déjà, tu avais la vision que tu avais besoin d'un petit peu d'argent pour partir en vacances. Il y en a, Ouais, et ils se puis, posent même pas la question. c'est, tu vois, surtout post-études, directement après avoir été embauché sur mon premier CDI, j'ai décidé de retourner 2 ans vivre chez mes parents. Tous Ah mes oui, potes, bah, ils avaient pris leur indépendance. Tout le ouais, monde. bah ouais, ouais, L'appartement, les machins. J'ai dit non, non. Moi, les gars, vous faites ce que vous voulez. Je ouais. retourne chez mes parents 2 ans, je coffre à mort, j'achète un appart. Et je le savais dès ma sortie d'études, tu Ouais, vois. mais c'est génial, c'est génial. Mais, et pour autant, enfin, je veux dire, mes parents n'ont, à part avoir été propriétaires, Ouais. ils sont propriétaires de leur RP, j'ai jamais baigné dans un monde d'investissement. Ouais, bah oui. Jamais, mais pas du tout. Et je sais pas, je suis comme ça, Bah, ça me c'est comme rendait ouf ça. en fait, mais j'ai envie de dire tant mieux pour moi, hein, c'est Ouais, ce qui ouais. m'a permis d'accélérer en IMO derrière, mais c'est vraiment cette mentalité à adopter, je trouve, le plus vite possible. Et d'ailleurs, c'était une question que j'avais, c'est la moyenne d'âge des personnes que vous accompagnez, c'est quoi? Alors, on a pas mal de clients dans la quarantaine, mais on peut en avoir même des plus âgés ou même des plus jeunes, hein. On va dire que la distribution des clients, hein, si je suis la courbe de Gauss, ça va être avec une moyenne médiane autour de 40-45 ans. Plutôt des femmes d'ailleurs, hein, assez majoritairement. Mais parfois, on a des clients plus jeunes, hein. Je pense à un couple notamment que j'avais interviewé, et c'est bien quand je peux interviewer des couples parce que c'est vraiment intéressant. L'argent, c'est quand même, quand tu vis en couple, hein, c'est compliqué de faire sans l'autre, hein. Faut gérer ça à deux bien souvent, et c'est pas facile de trouver la bonne ligne ensemble. Mais ce couple, par exemple, eux, ils étaient tout le temps en déficit, à découvert. Ils savaient pas pourquoi. Tous les deux, ils travaillaient, gagnaient correctement leur vie, ils gagnaient tous les deux entre 2 000 et 3 000 euros. Et en fait, ils se sont aperçus, tu vois, que par exemple, ils consommaient, ils se faisaient livrer souvent les repas, quoi. Et ça, mais une cata. C'est classique, mais en fait, à l'unité, tu te rends pas compte. Mais quand tu Non, commences c'est à le ça. regarder sur un mois, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et moi, je sais que moi-même, j'ai demandé à suivre la formation. C'est pareil, je me rendais pas trop compte quand même, hein, les restos sur un mois, ce que ça pouvait présenter, tu vois. Et c'était assez spectaculaire. Bon, moi, c'était plutôt les restos. Eux, c'était plutôt les livraisons. Ils commandaient le soir, hein, ils s'embêtaient pas. Ils se faisaient livrer. Et ils étaient régulièrement en déficit, moins de 200, moins de 300, qui creusaient tous les mois, quoi. Et là, je sais qu'avec l'accompagnement, c'est le témoignage qu'ils font sur le podcast, ils ont réussi quand même à se générer 400 euros d'épargne tous les mois. Ils ont eu des comptes bien rangés. Mm. Et quand ils sont allés faire la demande, alors déjà,
les parents, ils ont débloqué un petit billet pour qu'ils puissent avoir un apport pour leur bien immobilier, parce qu'ils ont dit, OK, maintenant vous avez arrêté les bêtises, vous faites les choses sérieusement, donc moi je vous aide. Et le banquier, il a dit, bah, moi, il n'y a pas de souci, hein, vous avez 400 euros tous les mois qui rentrent. Capacité d'épargne. Ouais. Voilà, ouais, les trois derniers relevés de compte, ils sont nickel. Allez, c'est parti, quoi. Ah bah c'est sûr Et que ça sert à rien et c'est pour ça que je démarre les accompagnements là-dessus. Je leur dis, on prépare le terrain. C'est-à-dire que là, on démarre l'accompagnement. Vous allez monter en compétence pendant 2 3 mois. Pendant ces 2 3 mois, je veux que vous remettiez vos comptes nickel. Alors, et en fait, c'est ce que le banquier va regarder aujourd'hui. Il va regarder forcément la capacité d'épargne, le comportement bancaire. Est-ce qu'il y a des abonnements débiles? Est-ce que tu as des sorties voilà. intempestives? Est-ce que tu as des boîtes de nuit toutes les semaines? Est-ce que tout ça? Et je leur dis, si vous ne respectez pas ça, en fait, bah, vous n'aurez pas de crédit. Ouais, je peux rien pour vous, quoi. Je peux Ouais, rien pour ouais, vous. ouais. Enfin, j'aurais beau vous apprendre toute la médodo, tout mon savoir. En fait, il y a un moment, le banquier il vous dira non, parce que vous agissez comme des gogoles. Donc, il y a un moment, enfin, vraiment, cette gestion des finances perso, c'est vraiment à la base de tout. Ça peut, tu vois, si on reprend l'exemple de comment dire, entre guillemets, les chiens ne font pas des chats, j'avais Ouais. dans mon entourage une connaissance qui critiquait le comportement de ses parents. Ah, mes parents, ils sont dépensiers, ils claquent leur pognon, machin. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Il critique, hein. Il refait la même chose. Il refait la même Il chose. fait la même chose. Ah, c'est Des sapes, spectaculaire. des nouvelles sapes, à chaque fois que je le voyais, c'était des nouvelles sapes. Du Uber Eats, il montait jusqu'à 1000 balles par mois. Ouais, c'est monstrueux. Ouais. Et Ah puis, oui. bah, des découverts, et puis des machins, et puis emprunter de l'argent à droite à gauche pour comment dire, bah, pour essayer de combler les trous. Et moi, ça me rendait ouf. Je me dis, mais putain, mais avec tout ce que tu gagnes, enfin, moi, enfin, bon, bref, je lui ai fait la morale une fois, deux fois, trois fois. Je dis, bah, après, t'es grand, Ouais. Oui, oui, oui. Tu fais tu ce te que prends en tu veux, mais main. bon. Voilà. Mm. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que les Uber Eats, en fait, le budget alimentation, ça paraît pas, mais c'est assez spectaculaire les différences que tu peux faire avec ça. Rien que sur la façon de faire les courses. Il y en a, ils vont faire les courses à la quinzaine, bien proprement. Ils font une liste pour pas acheter des trucs inutiles. Et puis, ils évitent de revenir dans les magasins entre deux. Et eux, bah, ils vont dépenser beaucoup moins que Mm. celui qui. Bah, après, bon, alors, des fois, c'est pas de bol. Hein. Tu habites en ville, tu as le supermarché, le petit supermarché à côté de chez toi. Tu passes le soir, il te fait de l'œil, tu vas acheter ton petit truc préféré. Bon, mais ça, c'est pas bon. Et on avait un client comme ça, il disait, ah non, non, moi, l'alimentation, c'est bon, je vais au supermarché une fois par semaine, il n'y a pas de souci. Puis le coach, il regarde, il dit, mais attends, mais chez l'épicier, là, il y a une petite dépense tous les soirs. Ah oui, ça, c'est ma petite tablette de chocolat. Quand je rentre du boulot, ça me fait du bien. Il s'achetait une tablette de chocolat tous les jours. Et bon, bah, ça lui faisait du bien, c'est pareil, il compensait son stress, il compensait je sais pas quoi. Mais bon, une tablette de chocolat tous les jours, hein, ça vaut peut-être pas le prix d'un paquet de cigarettes, mais Bah, ça 3 fois fait. 5, Ouais, 15, voilà. 15 fois 4, 60 Ben balles par mois. voilà, ben Ouais. voilà, 700 par an, 2000 Mm. euros au bout de 3 ans. Bon. Et si tu fais ça avec deux ou trois autres petites choses, ben ça fait des gros sous. Donc souvent, moi, je pense que on sait combien on gagne. Ça, on sait, c'est facile. Alors tu le sais, Mm. tu prévois d'ailleurs. Tiens, j'ai cette prime qui va arriver, ça va rentrer, tu le sais. Les dépenses, par contre, tout le monde se laisse surprendre par les courses de Noël. Les vacances, ben, parfois, des gens sont obligés de faire un crédit au dernier moment parce que voilà, mais finalement, 3000 euros, là, je peux les sortir. Et nous, ce qu'on apprend vraiment avec Plénitude Finance, c'est avoir des épargnes projets, quoi. Bon, il y a l'épargne précaution, ça c'est le classique, hein, 3 à 6 mois de dépenses en gros. Très bien, mais une fois que tu as ça, d'avoir C'est bossé en des enveloppe, en projets, quoi. tiroir, tu vois, Ouais, c'est un peu comme exactement. ça. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Donc, tu peux avoir les cadeaux de Noël. Hein, tu prévois 800 euros pour Noël. Et après, sur notre appli, tu peux voir que tu remplis la jauge. Hein, tu es de plus en plus près de tes 800 euros. Tu peux suivre le pourcentage d'atteinte en fait, de ta cagnotte. Tu peux avoir ta cagnotte pour les vacances d'été, par exemple, 2000 euros pour les Ouais. vacances d'été. Et puis après, tu dis, bon, je veux acheter un immeuble. Je pense qu'il me faut 50 000 euros d'apport pour acheter un immeuble à 400. Ben, très bien, pareil, tu peux suivre ça aussi. Mm. Et ça, en plus, c'est encourageant parce que avec l'appli, tu vois l'augmentation de l'atteinte de tes objectifs, quoi. Et voilà, on fonctionne comme ça. Mais c'est vrai Et, que, ouais, non, non, vas-y, je te laisse j'allais terminer, dire, c'est pardon. vrai que dans le budget, il faut vraiment aller voir tes dépenses, quoi. Et après, il n'y a pas de souci. Il y en a si elles sont assumées parce que tu peux pas vivre. Si ta passion, c'est le ciné, que tu veux y aller une fois par semaine, mais très bien. Mais bon, si tu peux te le permettre et que ça te met pas en l'air d'autres priorités. C'est Mais, ça. et C'est que d'ailleurs, la plupart ouais, du temps, c'est que quand on a ce genre de comportement
allez, je vais dire nocif vis-à-vis de son budget, on s'en plaint. Enfin, la plupart du temps, je sais pas pour toi, hein, mais moi, Oui, les oui, oui. personnes que je peux côtoyer qui peuvent avoir des comportements comme ça, ah là là, je suis en découvert, et puis ça, je gagne pas assez. Mais je dis en fait, il y a un moment. Mais alors, je vais faire un autre parallèle. Hmm. Oser, mais je le dis quand même. C'est comme Vas-y. l'État français, tu vois. On est Ouais. là, on est tout le temps en train d'essayer de pomper et de taxer de plus en plus les Français, les entreprises et tout ce que tu veux. Mais la base du problème, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Ah, mais c'est Donc, sûr. Là, c'est plus compliqué de s'y attaquer, ouais. Ouais, ouais. Donc en fait, il y a un moment, avant de contre... Enfin, bien sûr, il faut chercher si on en a la possibilité, potentiellement gagner plus d'argent. Mais à mon sens, c'est beaucoup plus facile de contrôler ces flux de sortie. On a beaucoup plus de contrôle Ah, mais c'est là-dessus. sûr que d'avoir un side business qui va te prendre toutes tes soirées et sur lesquelles tu risques de pas avoir de revenus, en fait, hein. Mm, Et en fait, tu peux gagner de l'argent rien qu'en faisant attention à tes dépenses. Non, mais exactement. c'est sûr, hein. Et alors, des fois, c'est une objection qu'on a. On dit, ah, mais déjà, je suis en difficulté, mais vous allez me faire payer une prestation en plus pour que je gère mieux mon budget. On leur dit, oui. Mais en fait, si tu fais les choses correctement, au bout de 6 mois, enfin, c'est un investissement qui est rentabilisé hyper vite, quoi. En Et deux, trois rentabiliser mois, la tu as vie. rentabilisé largement l'investissement Bah, du c'est... coaching budgétaire, quoi, hein. Ça, Oui, oui, bah, de toute façon, je te rejoins tout à fait, hein. Tu vois, je reprenais l'exemple de un Xavier aussi, un élève de formation et d'accompagnement plutôt. Je suis allé sur son immeuble là en septembre. Il a acheté son premier immeuble et je lui disais, Xavier, par rapport à l'argent que tu as investi sur toi-même à travers mon accompagnement, aujourd'hui, à combien tu le rentabilises? Il dit, mais Jérôme, c'est inestimable. Il me dit, c'est des deux chiffres en fait, Ah entre oui. les compétences qu'il a apprises à vie, l'expertise qu'il a apprise, que je lui ai transmise, plus le cash flow qu'il aura tous les mois, il est à plus de 1000 balles de cash flow tous les mois, plus l'amortissement de son capital. Il me dit, mais enfin voilà, Et en fait, sur la gestion budgétaire, c'est exactement pareil. À partir du moment où tu as les clés, tu as tes déclics, c'est des choses qui peuvent transformer des vies, et j'en suis sûr et certain, c'est clair. Ah oui, ah, mais moi aussi, sinon je ne le ferais pas. Et après, nous, ce qu'on essaye évidemment, c'est de rendre les gens autonomes, hein. Donc, il y a des gens, ils arrivent vraiment 6 mois, c'est court et long à la fois, quoi. Il faut que ça soit suffisamment long parce que des comportements qui sont parfois ancrés depuis des décennies, bah, tu ne Oui. vas pas les changer d'un claquement de doigts. Et certains qui trouvent eux-mêmes que c'est un peu court. Nous, on est là pour les autonomiser, mais il y en a, ils disent, oh, mais je sais que je vais replonger et je préfère continuer à investir 50, 100 ou 200 euros par mois pour travailler avec toi que et finalement d'en économiser 500 à côté que de repartir sur ce que je faisais avant, quoi. Hum, hum, Et hum. donc, après, on a plusieurs formules, tu vois, qui peuvent s'alléger, qui va même jusqu'après à ne utiliser que plus que l'outil, en fait, une fois que les gens, ils sont carrés, ils ont compris comment ça marchait, et ils y croient, ils continuent, quoi. Et souvent, c'est quoi pour toi le déclic le plus fréquent? C'est à quel moment où les gens se disent OK, je fais de la merde. C'est quand vous finalement je vais utiliser une expression encore une fois vulgaire, mais vous mettez le nez dans la merde. Tu vois, Ouais, typiquement, enfin voilà, tu regardes les comptes, enfin, ouais, ouais. ils sortent leurs comptes et tu dis bon alors, tu fluorises comme un. Tiens, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Est-ce que ça vient d'où les déclics? Alors, bon, s'ils sont venus nous voir, c'est qu'on a eu un premier déclic. Tout à l'heure, on discutait, tu me disais, c'est quoi le profil des clients? Donc, il y a notamment quand il y a un petit peu des changements dans ta vie, quoi. Tu vois, des séparations, typiquement. Il y en a, ils se disent, attends, attends. Alors, ça peut être une occasion de se dire, mais attends, maintenant que je suis séparé, en fait, le rêve que j'avais, que j'ai jamais osé espérer, ben, je vais me lancer dedans. Ou alors, ben, finalement, moi, je gérais mon argent, je ne m'intéressais pas trop au sujet et tout seul, ben, c'est la cata. Bon, il peut y avoir Hmm. ces moments-là. Et donc là, bon, ok, ils vont venir nous voir et on va regarder les dépenses. Mais souvent, les gens, quand ils te les présentent au début, en fait, une fois qu'ils le regardent avec toi, ils se disent, mais ok, mais non, mais c'est pas possible, le nombre de fringues que j'ai achetées, les abonnements que j'ai, tout ce qui Ah, est... les abonnements. Ouais, mais même sur des trucs autour de la téléphonie, rien que ça. Dans des familles, des fois. Moi, j'ai vu des familles qui avaient une résidence principale et puis une résidence secondaire, par exemple. Ils avaient la meilleure box dans les deux, des forfaits aux enfants, ils n'en utilisaient pas la moitié. Mais je veux dire, tu peux passer, ils devaient dépenser 300 euros par mois et ils ont pu passer à 100 euros par mois, quoi. Rien que là-dessus, en optimisant un peu. Alors, et tu divises par trois. Après, je parle même pas de l'abonnement emblématique à la salle de sport, hein, où tu payes 30 ou 40 par mois où tu vas jamais. Hmm. Mais ça existe. Et il peut y en avoir de toutes sortes, plus les petites assurances, même du banquier qui t'a fait prendre à un moment donné, ou de l'assureur, tu sais même pas ce que tu assures avec. Et puis en fait, et je le comprends,
as la flemme, hein. Tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse comme papier, on va pas me C'est vrai. simplifier la vie. Mais quand les gens ils voient ça avec toi, c'est pas possible. Il va pas rester 6 mois avec ses petites lignes tous les mois à dire, rien que le coach, tu le regardes, tu dis, non, non, t'as raison, c'est pas possible. Faut que j'arrête, c'est pas possible. Et donc les gens, en réalité, ils s'en aperçoivent assez vite avec toi. Après, il y a des choses comme, parfois, ils n'ont pas de notion, hein. Il y en a peut-être que 1 000 euros de Uber Eats par mois, ils trouvent ça tout à fait classique. Bon, ben, 1 000 euros par mois, tu as de quoi nourrir une belle famille de 4 personnes, hein. Donc, C'est clair. c'est pas les standards, quoi. Donc, des fois, ramener quelques standards, c'est intéressant. Et puis, après, quand ils commencent à comprendre que vraiment, ils peuvent passer d'une situation où ils sont dans le rouge à une situation où ils vont être dans le vert, bon, mais c'est accélérateur. Et puis nous aussi, ce qu'on fait, c'est on garde une enveloppe plaisir. Elle s'appelle comme ça. On n'est pas là pour être dans la privation, mais on est là pour retrouver le plaisir d'acheter. Oui, c'est ça, Toi, exactement. Oui, oui. bah ouais. Alors tout à l'heure, je disais, ok, aller acheter des fringues tous les mardis, c'est certainement pas une bonne pratique, mais jamais en acheter non plus. Si tu sais que tu t'es gardé dans ton budget 200 euros pour des achats plaisir, ça va être un restaurant en famille, ça va être une fringue, ça va être une sortie, ça fait n'importe quoi. Mais nous, mais seulement c'est prévu que tu te fasses plaisir. Donc c'est quand même pas mal. Mm. Et souvent, les gens retrouvent le plaisir d'acheter. Vu que tu le fais moins souvent, ben, ça a plus de valeur. Et puis, ils font un peu plus attention à ce qu'ils achètent. Et puis, en effet, c'est plus de l'ultra conso, mais c'est des choses qui vont être un peu plus durables. Et au En final, plus bah, de sens. bah oui, exactement. Ouais. Ok. Et alignés avec leur projet. La question du sens, Oui. pardon, je rebondis, mais c'est très important. Parce que vu qu'ils ont réfléchi à leurs aspirations et à leurs projets, bah, en fait, le reflet de leurs dépenses va servir leur projet. Et ça, c'est satisfaisant, quoi. Quand chaque mois, du moins, tu vois que tu es plus près de ton projet, bon, bah, ça t'encourage à continuer, quoi. Exactement. Bah, tout est à fait. C'est vraiment une question, je trouve. Enfin, oui, et je veux dire le mindset, mais c'est surtout poser des objectifs et être organisé, quoi. Ouais. Finalement, c'est un peu la base mais de beaucoup de choses au final, hein. Mais Et oui, poser des objectifs, c'est la base de beaucoup de choses et c'est pas si facile que ça à faire. Et puis après, ça peut être intimidant, mais moi, ce que j'ai dit aux gens aussi, c'est que vous pouvez avoir des objectifs à court, moyen, long terme, mais c'est pas parce que vous les avez que c'est immuable. Enfin, je veux dire, ça peut changer tes objectifs à long terme. Enfin, même l'immobilier, je vais pas parler d'un domaine que tu maîtrises mieux que moi, mais c'est des choses souvent, c'est beaucoup de sous, c'est des choses qui sont organisées sur le long terme. Enfin bon, t'es pas obligé d'aller au bout de tes 25 ans d'emprunt, t'es pas obligé de ah garder non, ton bien immobilier toute ta vie. Non, mais c'est ça, en fait. Ok, c'est un peu de boulot à chaque fois, mais puis plus tu le fais, plus c'est facile. Mais c'est pas immuable tes projets, tes objectifs, et il faut pas que ça t'intimide au point de te bloquer. En fait, c'est juste, ça t'as va raison. t'aider. Et après, tu vas avoir Mm. de nouveaux objectifs, ben, ça va t'aider. Mais tu auras avancé entre temps, quoi. Voilà. Exact. Ouais, non, mais je te rejoins tout à fait. C'est vrai qu'il y a, si on refait un léger parallèle sur l'IMO, c'est beaucoup de néophytes se disent, bon, bah voilà, je m'endette sur 20 ans, je vais aller au bout. Et en fait, tu te Ouais, rends compte que non, ce premier projet, ça va être un tremplin pour un deuxième. Et puis arrive un moment, tu vois, moi j'ai démarré les invests en 2020. Enfin, mon tout premier appart 2010, mais on va dire la partie investissement IMO 2020. Là, on arrive en 2026, j'ai déjà prévu l'année prochaine d'arbitrer, de démarrer mon arbitrage pour reprendre finalement des liquidités, ouais. tout le capital que j'ai amorti en 6 ans. Voilà, je fais un pas en arrière pour... Bah, pour sauter une marche plus grande, quoi. Ouais, ouais. exactement. Je crois que Euh, la durée moyenne d'un prêt, c'est 8 ans, en fait, je crois. ouais, Réel, hein, il me semble que ouais, c'est l'ordre de grandeur. Voilà. c'est exactement ça. Mm. Donc en fait, comme tu dis, les choses sont pas immuables et il faut juste poser les premières pierres finalement, faire ses premiers pas comme un nourrisson, enfin comme un bébé. Et puis après, cheminer et évoluer en fonction de ses envies qui bougent aussi dans le temps. Euh, Si on recentre un peu sur la partie, le rôle du logiciel en tant que tel, Planet Finance, Ouais, euh, comment il s'articule? Tu as parlé un petit peu d'enveloppe, un système d'enveloppe où j'imagine qu'avec les coachs, il y a bah, des objectifs chiffrés sur certaines catégories, on va dire, qui sont mises en place. Et ouais, tout après, à fait. est-ce qu'il y a un système de tracking des comptes? Est-ce que chaque dépense, je dis n'importe quoi, tu vois, Carrefour, Super Ouais. U, ça va automatiquement dans l'enveloppe nourriture ou ça marche comment? Alors, il y a un peu de tout ça. Le gros avantage qu'on a, c'est que
tes enveloppes, enfin tes catégories. Il y a une catégorisation des dépenses qui se fait. Donc d'abord, toutes les dépenses sont importées automatiquement de tes comptes bancaires hein, par l'outil. Et après, la catégorisation, elle est à ta main. C'est-à-dire que tu fais des catégories qui te parlent. Parce que malheureusement, dans les outils que tu as sur la banque, par exemple, ça existe, hein, ça le fait. Mais bon, outre le fait qu'il y a des classements qui sont un peu hasardeux, il y a aussi des catégories qui ne te parlent pas parfois. Et aussi, c'est intéressant que chacun puisse organiser sa catégorisation selon des catégories qui lui parlent, qui va comprendre et qui va pouvoir organiser rapidement. Donc, tout est importé tous les mois, ou en cours de mois d'ailleurs, hein, tu peux faire ça plus souvent. Et ensuite, c'est toi qui fais la catégorisation des dépenses. Alors, Tu mets tes tags en fait, c'est des tags. ouais, exactement, voilà, tu mets tes tags. Et à partir de là, avec ces tags, mais toi, tu vas tous les mois avec ton coach. En fait, ce qui est important, c'est que tu vas partir d'une situation, d'une base zéro. C'est-à-dire, toi, tu sais que tu vas gagner 2 000 € le mois prochain. Tu vas essayer de voir comment tu organises ces 2 000 €, par exemple. Et tu vas pas partir, peu importe que tu pars de plus de 1 000 ou de moins de 3 000, voilà, parce que ça peut fausser la vie l'analyse des choses. Donc, on va essayer de répartir tes revenus de façon à ce que tu puisses atteindre tes objectifs. Donc, ben, tu vas du coup dire que l'alimentation, tu vas vouloir que ça soit 300 euros. Tu sais que tu as tes assurances, tu as des coûts fixes en fait, hein, qui sont imposés, tu as des coûts qui vont être plus variables. Tu organises tout ça et après, une fois que tu as donc réparti tout ton argent que tu vas gagner, tous tes 2 000 € sont répartis, tu peux avoir sur les 2 500 qui vont vers de l'épargne, 300 qui vont vers de la dépense plaisir, plus toutes les catégories qu'on a données. Et puis, donc tu fais ça fin du mois. Le 10 du mois, tu vas rencontrer ton coach. Tu vas recatégoriser tes dépenses au 10 du mois. Tu vas voir si tu es bien parti. Si en gros, tu as fait un tiers des dépenses, ou enfin, si c'est des dépenses mensuelles, tu le sais. Mais... Donc tu vois avec le coach. Et si déjà là, tu vois que ça dérape, que par exemple, bah, sur L'enveloppe plaisir a l'alimentation, été dépassée, ouais, voilà. Bah, tu dis, bah, tiens, tu vas essayer de freiner. de freiner. Hein, est-ce que tu peux pas aller bosser en vélo, à pied ou en covoiturage 2, 3 fois dans le mois pour rattraper? C'est des exemples. Hein, je ne sais pas si ça correspond à certaines réalités, mais ça peut. Et l'idée, c'est qu'à la fin du mois, on tombe juste. Donc, bah, souvent, sur un accompagnement de 6 mois, le premier mois, tu sais pas trop où tu vas. Le deuxième, tu te dis, oh là là, c'est quand même pas facile. Il faut vraiment que je change des habitudes du quotidien. Le troisième, tu commences à t'en rapprocher. Et après, quand on est sur les mois 4, 5, 6, tu commences à te dire, mais j'y suis en fait là. Je suis de plus en plus proche de ce que j'avais prévu. Bon, bah là, c'est que, il y a eu des changements et que tu arrives à les assumer et que tu commences à te dire, là, je suis bien parti. Donc, le gros avantage quand même de notre outil, c'est qu'il est exploitable en cours de mois, n'importe quand. Et puis, tu fais tes catégories. Voilà. Et des fois, c'est plus Et facile, tu quoi. sais que moi, j'ai redémarré un budget. Alors, encore une fois, euh, tu vois, ne serait-ce qu'avec mon épouse, mais on remonte de là à plus de 10 ans en arrière, où, tu vois, je parlais des systèmes de shopping, etc. C'est ce que j'ai pu Ouais. observer hein, auprès d'elle. Et moi, en fait, à l'époque, ça me rendait ouf. Et on vivait pas ensemble. À la limite, c'était son argent. J'avais Ouais, pas oui, mon mot mais à quand dire. même, ouais. Mais ça me rendait ouf. Et bon, forcément, quand on a commencé à vivre ensemble, je lui ai un peu expliqué ma façon de voir les choses. Donc, son comportement, vraiment, il a changé vis-à-vis ne serait-ce que du shopping, des achats plaisir, etc. Aujourd'hui, quand elle s'achète des vêtements, c'est déjà beaucoup plus rare et c'est des vêtements, on va dire, de qualité qui vont Ouais, durer dans ouais, le temps. ouais. Il y a plus ces achats de chez Zara toutes les semaines, machin. Et j'ai redémarré, moi, un budget il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Alors, je me le fais chier à la main sur un tableau Ouais, Excel. ouais. Mais ça fait 2 ans que je le tiens tous les mois. Ah, Et vache. j'observe quand même, Bravo. ouais, ouais, c'est assez chiant à faire, mais je m'y tiens. Et je me rends compte quand même que on est assez régulier dans nos types de dépenses. Je te prends ne serait-ce que l'alimentation. Au final, on est très mal organisé au niveau de la gestion de la Ouais, bouffe, tu vois. Ça fait 5 ans qu'on se dit, putain, il faudrait qu'on fasse des menus à la semaine et qu'on fasse nos courses en ouais. conséquence. Pas du tout, on n'y arrive pas. Donc c'est souvent de l'appoint et beaucoup d'appoint. Et puis avec, moi je suis amateur de bière, donc voilà, il y a souvent une petite bière qui va passer au Super U en plus, tu vois, qui n'était pas prévue. Ouais, ouais. Je suis OK avec ça et ça me met pas dans le mal, mais Mm. l'importance du budget, elle est primordiale, tu vois. C'est vraiment. Et nous, tu vois, ne serait-ce que sur la bouffe, bah en fait, sur une famille de 4, on se rend compte qu'en moyenne, allez, on va tourner. Alors, il y a des mois, on va être à 400, il y a des mois, on va être à 600, donc, et il y a des mois, on est à 500. Donc, tu vois, la moyenne, on est à 500, aux alentours des 500 euros mensuels. Et peu importe les mois de l'année, c'est assez lisse finalement, ce qui est finalement pour nous la plus grosse variable, enfin variable. Ouais.
qui est pas tant une variable que ça au Qui final, varie pas, mais qui pourrait. Ouais, ouais, qui pourrait, ouais. ouais. Et le reste, ça reste des charges assez fixes et assez courantes. Mais tu vois, pareil sur l'aspect, j'ai pas mon tableau Excel là, mais on a une catégorie. Comment je l'ai noté celle-là? Divers, tu vois. Le divers, ça va être Ah, potentiellement les cadeaux d'anniversaire ou les. ouais, Et bah c'est pareil, ce divers à l'année, il est assez. Alors il y a des mois, il va être très faible. Il y a des mois, il est un peu plus important, mais lycée à l'année, ça se retrouve, tu vois. Et en fait, le budget mensuel, inconsciemment, il ouais, est ouais. respecté, tu vois. Chapeau, Mais hein, chapeau. parce que il arrive un moment aussi, quand je vois au 20 ou au 25 du mois, je te dis un chiffre au hasard, mais il reste 300 balles, je dis, bah Ouais. là, on se calme, tu vois. Qu'est-ce Et- qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on Exactement. a Parce fait? que je dis, Ouais. pour moi, c'est en début de mois, il y a de l'argent qui est mis sur le compte commun. On met chacun une enveloppe sur le compte commun. Et moi, Ouais. c'est hors de question que je Que remette. tu remettes. Ouais, oui, oui. Oui, nous, on fait un peu comme ça aussi. Hors de question. Et si je dois remettre pour. Alors, sauf merde, la Oui, bon, il voiture faut qu'il y ait une guidage, explication, frigo. quoi. Voilà, ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, un mois, enfin, je suis peut-être très. Et là, les auditeurs sont en train de se dire, qui sont habitués à C'est m'écouter, pas putain, marrant chez Jérôme, lui. Ouais. c'est un dictateur. Je suis peut-être un dictateur, les mes amis, mais c'est ce qui me permet d'investir dans l'IMO. Mais, Ouais. euh, mais voilà, en fait, c'est important, je trouve, d'être raisonnable. En fait, moi, je suis quelqu'un de raisonnable, tu vois. Bah oui, bah oui. Et c'est ce qui permet, je pense, dans le temps d'être régulier et puis d'atteindre des objectifs, tu vois. Encore une fois, on en revient, ces fameux objectifs. Je sais pourquoi, enfin, je vais mettre même ma femme dans la boucle maintenant. On sait pourquoi on fait les choses. euh, Exactement. voilà, pour nos enfants, pour leur futur, pour notre immobilier, pour les vacances, etc. Et c'est beaucoup plus facile d'être raisonnable sur tes dépenses quand tu as des objectifs à moyen terme et des trucs, tu te dis, ouais, moi, je veux aller là, c'est là que je veux aller. Et je sais que si je dérape au quotidien, ben, jamais je serai là où je veux aller. Donc, ben, voilà, t'as pas envie de gâcher quand même. Donc, très important. Exactement. Mais non, non, je pense que le budget, c'est vraiment une bonne gestion budgétaire, c'est vraiment à la base de tous les projets de vie, hein, quels qu'ils soient. Euh, En termes de. Je me posais la question là au fur et à mesure que tu évoquais les choses, là par rapport au logiciel. Est-ce que donc il est, on va dire, complémentaire, enfin, ou du moins c'est le support des accompagnements, des coachings. Exactement, ouais. Est-ce que il est possible de prendre la partie logicielle sans les accompagnements? On la propose après l'accompagnement. Voilà, tu peux continuer à Après, bénéficier du ok. logiciel moyennant un abonnement mensuel réduit, mais non, on le met pas à disposition s'il n'est pas accompagné parce qu'on pense que c'est dommage quoi. Enfin voilà, c'est un peu, il y a des chances que ça soit un petit peu gâché. Donc ouais, on vend les deux à la fois. Enfin, on va dire qu'il est offert quand tu payes ton accompagnement de coaching. Et ensuite, Hmm. si tu souhaites continuer seulement avec l'outil, bah là, tu prends seulement l'abonnement à l'outil. C'est un outil ouais, propriétaire. Nous aussi, on a commencé avec des fichiers Excel et puis là, bah, ça peut prendre 2020 aussi qu'on a dit non, non, il nous faut un truc vraiment plus professionnel et qui va accélérer la réussite des clients. Et puis surtout, tu disais, c'est un peu chiant, catégoriser tout ça, mais là, la façon dont on le fait, les gens maîtrisent leur catégorie, les comptes sont importés, ça va très vite, Ça quoi. va vite, je pense, ouais. Ouais, Voilà, ouais. Moi, ça moi, va je le fais vite à la et main, c'est très, très relou. oui, voilà, ouais, c'est ça. Ça va vite et puis tu as la petite satisfaction maintenant parce que la plupart des gens maintenant ils se disent ah, c'est bon, j'y suis là, c'est bon. Donc ça fait plaisir en plus de le faire, hein. Il y en a, ils disent c'est ma routine quoi. Voilà. Ouais. Ouais, mais ce sont encore une fois, enfin, c'est juste troquer des mauvaises habitudes contre des bonnes habitudes. En fait, Exactement. non, mais c'est uniquement ça. Enfin, clairement, on dit normalement qu'une habitude, elle est ancrée en 20 jours. Ouais. Normalement. Ouais, ouais, tout à fait. T'arrêtes le tabac, il va te falloir. Bon, il y a 48 heures sur la nicotine, mais l'habitude, elle s'ancre, une bonne habitude s'ancre au bout de 20 jours. Enfin, du moins, c'est ce que mes lectures m'ont Mhm. appris. Toi, typiquement, tu vas faire, je dis n'importe quoi, tu te dis, je vais avoir des tablettes de chocolat en abdos. Et bah, Ouais. si t'as ta routine de faire pendant 20 jours tes abdos, a priori, sur le papier, tu es censé continuer parce que ton cerveau a assimilé le fait que ça faisait partie de ton quotidien et que c'était une habitude qui allait s'ancrer finalement. Voilà, il est OK pour aller souffrir 15 minutes par jour pour que tu fasses tes abdos. Voilà. Et même ça risque Exactement. de te manquer si tu le fais pas après. Exactement. Ouais, ouais. Donc, ok, très clair. Euh, Ce serait quoi pour toi le premier pas à faire pour une personne qui veut reprendre le contrôle de ses finances? Un truc qui soit actionnable assez facilement. Euh,
Il va sur sa banque, il va sur son portail en ligne de sa banque et puis il fait le téléchargement des 3 derniers relevés de compte, soit s'il est en couple du commun s'il y en a un, soit du sien personnel, soit des deux. Puis déjà, il commence ce premier travail tout seul, quoi. Et Ouais. il essaye de voir en gros les grosses masses, même les dépenses qu'il ne comprend pas. Voilà. Il va voir les dépenses qu'il ne comprend pas. Et rien que ça, c'est possible qu'il trouve des marges là-dessus. Moi, je pense que c'est vraiment la première chose. Tu vas pas faire quelque chose de très précis, tu vas pas faire quelque chose de parfait, mais tu vas commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe avec ton argent. Donc moi, c'est vraiment la première chose que je ferais, télécharger mes 3 relevés de compte, me les imprimer en feuille A4, me les poser sur le bureau, là, et puis vraiment être dans le concret, et comme tu disais tout à l'heure, prendre le stabilo et se dire, allez, c'est quoi ces dépenses? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Même des trucs à 3,50 € ou des trucs à 25, mais d'où Ah ça bah sort? Qu'est-ce que c'est c'est? comme le fameux café à la machine tous les jours ou 2 fois Oui, par jour à 1,50 €, tu vois. voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, hein. Mais tu parlais des 400 à 500 euros que tu utilisais tous les mois euh, pour la nourriture, l'alimentation dans ta famille. Bon, mais je peux t'annoncer que ni toi ni ta femme, vous allez au resto tous les midis, quoi. Voilà, par exemple. Non. Allez, non, mais voilà, mais il y en a plein de gens qui font ça. Ils travaillent en ville, tu vois, ils sortent tous les midis, mais je comprends, c'est sympa. Mais bon, il faut accepter de dépenser 1000 ou 1200 au lieu de 400 ou 500. Ouais. Mais savoir qu'il y a un gisement qui est énorme dans ce simple changement d'habitude, quoi. Mm. Voilà. Et donc ça, bon, tant que tu le vois pas, tant que tu n'as pas fait les additions sur tes relevés de compte, ça reste assez théorique. Par contre, quand tu les as sous les yeux, que tu vois la multiplication des lignes et que tu fais l'addition, la prise de conscience, elle Ouais, peut ça quand même. commence à piquer, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, on a balayé pas mal de questions. Je suis en train de reprendre un peu mes petites notes là que j'avais. Est-ce que toi, tu as des petites choses que tu aurais aimé évoquer Moi, c'est rappeler l'importance un peu de l'ambition qu'on se donne, hein. On a commencé par ça tout à l'heure, mais de se dire, bon, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi Mm. dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, 5 ans? Alors bon, si tu es dans un découvert chronique, ben, l'important, c'est de déjà passer dans le vert, parce que le premier témoignage qu'on a des clients, c'est j'ai retrouvé de la sérénité dans ma vie. C'est pas de la sérénité Ouais, financière, ben, le, c'est de la le stress sérénité vis-à-vis de financière. l'argent. Ouais, Mais ouais. oui, mais c'est du stress tout court. Tous les jours, il y en a, ils se couchent le soir, ils se disent, purée, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je suis sûr que ma carte, Ma elle va carte bleue passer va quand je vais... passer. Mais Ouais. oui. Et après, la première fois où elle passe pas, il y en a, c'est vraiment une claque monumentale, quoi. Donc, si tu peux te permettre de pas attendre ça et d'agir avant, ben, c'est vraiment mieux. Donc, vraiment, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est d'essayer de commencer à comprendre où part ton argent et de voir vraiment les 2, 3 premières habitudes que tu peux changer pour ne pas en arriver là. Et souvent, on est plus proche qu'on le croit, en fait, voilà, d'une situation qui va bien. Parce qu'en fait, si tu es à moins de 300 euros à la fin d'un mois et que tu es à moins de 300 euros à la fin du mois d'après, mais quelque part, tu as équilibré tes dépenses. Sauf que la réalité, c'est que tu es toujours dans le rouge et que tu t'en sors toujours pas. Mm. Alors que si tu arrives vraiment à pas être à zéro, mais être à plus 100, plus 200, plus 300, bah là, après, c'est exponentiel. Puis les bonnes habitudes, elles vont s'ancrer et puis elles vont être voilà, de plus en plus productives. Donc, moi, c'est vraiment, bah, si tu as des objectifs, tu vas avoir plus de facilité à gérer ton argent pour Ouais. qu'ils servent tes objectifs. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis après, bah, c'est de pas rester seul, quoi. Parce que d'oser en parler. Alors, je te dis pas qu'il faut appeler un coach budgétaire le premier jour, mais déjà d'oser en parler dans le couple, d'oser en parler à des amis de confiance, voilà, parce que rien que d'en parler, tu t'admets qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Tu l'admets. Et l'autre, il a pas besoin de te dire grand-chose, hein, parce que rien qu'en lui disant, tu Mais sais que ça va pas. en Donc, parler justement, c'est très, notamment aux copains. Je sais que nous, nos amis proches ouais, apprécient. Enfin, avec moi, il n'y a pas de tabou. Quels que soient les sujets, tu peux parler de tout. ouais, J'adore. Enfin, j'aime parler, donc c'est pour ça que je fais un ouais, podcast. déjà, Mais, euh, mais tu vois, le fait qu'on évoque clairement l'argent, tu vois, l'argent, en ouais, fait, il mais oui, vient de temps en temps sur des conversations quand il y a lieu d'être. On va pas provoquer les choses pour autant, mais tu vois, clairement, moi, mes amis proches, je sais combien ils gagnent, ils savent combien on gagne avec ma femme. Des fois, il y a des mois, on leur dit, ah, putain, là, ce mois-ci, là, c'était la merde pour X raisons. Enfin, ouais, en fait, c'est juste une conversation comme une autre, faut comprendre, et je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en fait, l'argent, c'est quoi pour moi? C'est une énergie. Tu vois, ouais, c'est vraiment ce ouais. côté comme de l'électricité, Ah oui, du carburant. comme du Ah ouais, carburant, exactement. ouais. Ça rentre, ça sort, faut juste comprendre ce que t'en fais au milieu, tu vois. Et l'argent doit servir
à des fins personnelles, mais si possible, des fins, j'ai envie de dire, intelligentes ou du moins qui amènent du sens, quoi. Qui ont vraiment du sens pour toi, exactement. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et puis, mais c'est vrai qu'on disait au début, hein, c'est tabou. Mais si tu fais le premier pas de commencer à parler d'argent avec quelqu'un, des fois, ça débloque en 2 secondes, en fait. Il se dit, bon, s'il commence à me parler de son salaire, de ses... Bah ouais, ok, je peux y aller, c'est ok, il va pas me tomber, il va pas me Et juger, c'est il va pas me sans tomber dessus. jugement, justement, Mais non, parce c'est que ça, ben oui. tu vois, moi, le premier, aujourd'hui, je suis plus dans une stratégie de faire grossir mes boîtes, donc je me verse des salaires qui me permettent, encore une fois, de vivre. Ouais, Je ne fais pas de folie, tu vois. Mon quotidien, il est très simple. J'assume les charges de ma famille, on peut partir en vacances, on mange à notre faim, on est habillé, enfin voilà. Et en fait, je pourrais sur le papier saigner mes boîtes, me payer des gros ouais. salaires, mais dans quel but en fait? Et voilà. Mais ça me fait penser, je sais pas si tu as entendu le youtubeur numéro 1 français, là, Thibaut InShape. Ouais, Il a dit récemment sur un podcast, il a dit, mais, moi, je me verse 10 000 € par mois. C'est ce dont j'ai besoin pour assumer mon train de vie. Alors, tu peux te dire, ah, c'est beaucoup 10 000 €, il n'y a pas grand monde qui a ça, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais en fait, il gagne beaucoup plus, il dit ça, mais ouais, mais lui, il dit, moi, j'ai besoin de 10 000 € par mois. Je pourrais avoir 20 000, 30, peut-être 100, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, bien avec sûr, 10 000, je vis confortablement, avec ma je me fais famille, là où plaisir. je Ouais, veux, je ouais. me fais plaisir. Et après, le reste, c'est pour mes boîtes, c'est pour d'autres ambitions, mais Exactement. pas celle de mon quotidien, quoi. Voilà. Et encore plus quand tu es entrepreneur, alors quand tu es salarié, tu te rends moins compte parce que c'est entre guillemets, c'est ton employeur qui va payer tout ce qui va être charge, Ouais, etc. Mais finalement, entre la valeur de ton travail et ce que tu touches réellement, il ouais, y en a une bonne partie qui partent d'une façon invisible et on s'en rend moins compte quand on est salarié. Quand tu es entrepreneur et que tu te verses un salaire enfin moi je suis en SARL par exemple, ouais, pour 10 euros versés, j'en ai 14 ou 15 qui partent. Enfin, tu vois, j'ai 43 ou 45% ouais, de ouais. charges qui partent. Donc, en fait, j'ai aucun intérêt à me verser plus d'argent si j'en ai la moitié qui Bah oui, repartent. qui part en fumée, ouais, bien sûr. Donc, voilà, c'est vraiment se connaître et connaître ses besoins, quoi. C'est primordial. C'est primordial. Ça me servirait à rien, moi, de me verser 500 euros de plus, payer plus de charges, si finalement, pour les Non, dépenser c'est dans de la sûr. merde. Donc, Donc pour ça, le euh, mieux, il faut faire le premier pas, et après, le premier pas et le progrès, il est pas si loin derrière. Voilà, c'est pas si compliqué, quoi. Voilà. Mais c'est une mais il marche faut après délier les l'autre, quoi. langues. Faut Ouais, délier ouais, les langues bah vis-à-vis oui, de l'argent. bah Franchement, oui. c'est trop dommage des fois de pas oser parler de ça parce qu'au final, et le problème, je trouve, vis-à-vis de l'argent également, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal observé, surtout plus jeune, c'est que on aura tendance à, comment dire, comment formuler ça bien, à mettre potentiellement des gens sur des piédestals parce qu'ils gagnent bien leur vie, tu vois. Oui, oui, oui. Comment dire, quelqu'un qui va gagner 4 000 5 000 des salaires qui commencent à devenir importants, eh ben, ils vont à nos yeux, enfin, pas au mien en tout cas, mais quoique il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je pouvais penser comme ça. Tu vois, on va leur apporter peut-être plus de considération ou C'est vrai. comment dire, ce que les gens vont penser de nous va, tu vois. Alors que non, en fait, à la base, on est tous des êtres humains, peu importe ce qu'on gagne, on s'en fout. Il y a un moment, c'est pas d'un côté, c'est pas le plus important, c'est pas ce qu'on gagne, c'est ce qui reste à la fin du mois, tu C'est vois. sûr, exactement. Non, non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Et puis, c'est pas parce qu'il gagne 5 000, en effet, il peut en dépenser 6 et pas être heureux pour autant. Enfin bon, c'est pas... Exactement. C'est très personnel tout ça, hein. C'est très personnel, mais c'est Mais pour je ça pense qu'il qu'il faut qu'on faut, réfléchisse nous-mêmes à nous, notre vie, et ce qu'on veut en faire, quoi. ouais, exactement. Euh, Pour conclure ce podcast, c'est quoi le message que tu aimerais passer vraiment à quelqu'un qui se sent en difficulté financière? Donc on a parlé un petit peu de délier les langues, d'oser affronter Ouais. les problèmes aussi, je pense, hein. Tu vois, il y a un Oui, moment, oui, faut arrêter de faire l'autruche, hein. Si tu as découvert tous les mois ou si tu gagnes 3000 balles et qu'il en reste que 100 en épargne, à mon sens, il y a un problème. Euh, Ce serait quoi le mot de la fin pour toi? moi, le mot de la fin, c'est que s'occuper de ses finances personnelles et déjà sortir du découvert, par exemple, c'est que ça te génère un bien-être au quotidien qui peut vraiment changer ta vie. S'occuper de son argent, ça peut changer sa vie. D'abord, passer d'une période où on est vraiment stressé, inquiet pour sa famille, pas que pour soi, hein, à une phase où on va être plus, plus apaisé, on va être plus à l'écoute des autres même, parce que ça va pas, on va pas avoir cette petite musique derrière la tête qui va nous dire non, mais Hmm. attends, là, tout ce que tu dis, en fait, tu vas pas pouvoir l'assumer, en fait, tu t'inventes des histoires.
Non, en fait, c'est pas si compliqué de, retrouver un quotidien vraiment apaisé. Donc moi, je voudrais dire que s'occuper de son argent, c'est retrouver de la sérénité tout court. Et après, c'est d'oser rêver, à une vie meilleure, c'est-à-dire une vie meilleure pour moi, c'est accomplir les projets qui nous tiennent à cœur. Voilà, c'est Mm. ça. Peu importe les projets, hein, c'est pas obligé d'avoir des trucs de folie, mais et même des projets simples, si on peut les réaliser grâce à une meilleure gestion budgétaire et financière, bah, c'est vraiment un game C'est déjà changer un grand dans pas. sa vie. Ah Mm. ouais, ouais. Ok. Euh, Merci pour cette quasiment 7 heures passées ensemble, je pense. On a Ouais. fait finalement, tu vois, j'avais mon plan, mais c'était très bien parce qu'on a dévié sur plein de choses. Où est-ce qu'on peut retrouver Plénit Finance? Où est-ce qu'on peut retrouver voilà, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur quel Alors, réseau, sur quel canal ouais, ouais, merci de poser la question. Alors, d'abord, nous, on a une entrée qui est très intéressante, c'est notre site internet. Donc, c'est www.plenit-finance au pluriel.fr. Mhm. Plenit-finance.fr, c'est intéressant parce que on y dévoile notre méthodo, on explique comment ça fonctionne, et puis on peut vraiment comprendre l'offre qu'on apporte et la valeur qu'on apporte, et on explique notre méthodologie de façon peut-être encore plus cadrée que ce que j'ai pu le faire aujourd'hui. Ensuite, moi, j'invite les gens parce que nous, on croit beaucoup au bouche à oreille et à ce qu'on a pu apporter à nos clients. Donc, on accompagne en permanence une centaine de familles, hein, en permanence, depuis plus de 10 ans, donc on en a vu des milliers. Et on a des retours, on a un site notamment où ils donnent leur avis, donc c'est que des vrais clients, hein, c'est pas validé par nous, c'est des avis vérifiés. On a près de 200 évaluations, donc bon, c'est objectif. On a le podcast, bien sûr, donc ils sont sur toutes les plateformes, hein. On a sur notre chaîne YouTube, sur Spotify ou Deezer ou bien sûr Apple Podcast. Et là, il y a des clients qui témoignent et ils expliquent vraiment comment ça a changé leur vie. Et j'avoue que moi, chaque fois, ça me galvanise quand j'entends ces clients qui de vraiment transformation? changé de vie, ah ouais, transformation, qui sont beaucoup plus heureux, qui rêvent à des choses auxquelles ils n'osaient pas penser 6 mois auparavant. Donc voilà, on nous trouve assez facilement, Plénit Finance. Et ça coûte rien d'aller faire un tour. Et ça coûte rien non plus de prendre rendez-vous avec un expert budgétaire. Voilà, il y a un premier rendez-vous pour caler les choses et voir comment ça peut se passer. Et autre chose, nous, si on voit que après ce premier rendez-vous, nos prestations ne correspondent pas à ce que recherche la personne, on ne va pas pousser la vente parce que nous, on ne veut pas se faire de la mauvaise pub et on veut vraiment aider les gens. Ah, Et ça, je suis d'accord. parfois, voilà, le profil ne correspond pas ou les gens sont dans des situations qui sont déjà tellement enquistées que on n'a pas la prétention de penser qu'on peut Tout révolutionner non plus, tout quoi. révolutionner. Donc, voilà, moi, voilà, que les Tu gens te laisses le n'hésitent droit pas là-dessus. de Ouais. sélectionner les Ah clients. oui, oui, oui. Ah oui, oui, Ouais, parce que on veut apporter de la valeur et on ne veut pas les mettre ouais, encore plus en difficulté qu'ils ne sont. Ouais. ok. Ouais, c'est clair. Tu me disais également que les personnes avaient la possibilité de remplir un questionnaire. Oui, Donc, le questionnaire, je pourrais le mettre en dessous de l'épisode. Donc, oui. En fait, justement, ça va nous permettre de voir si, d'abord, ça permet aux gens de se poser quelques questions sur où ils en sont de leur situation budgétaire globalement. Donc, il n'y a pas 20 000 questions, mais il y en a quand même quelques-unes sur leurs revenus, en gros, leurs dépenses et leurs principaux problèmes. Et après, nous, ça nous permet de prendre contact avec les personnes et de voir si vraiment on peut leur proposer une offre qui corresponde à leur attente et eux aussi de poser peut-être les questions qu'on n'a pas eu le temps sur lesquels on n'a pas eu le temps d'échanger aujourd'hui ou qui les concernent plus particulièrement. ok. Donc, ouais, ouais, ils peuvent cliquer sur ce lien, le compléter, et nous, on reprend contact avec eux à partir du moment où ils ont complété ce petit questionnaire. Donc, je vous mettrai ça, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description, les amis. Euh, donc, enfin voilà, si aujourd'hui vous vous reconnaissez un petit peu dans cette conversation avec Xavier, si voilà, si vous estimez que votre gestion budgétaire n'est pas au summum, on va dire, de ses capacités. Si vous êtes, voilà, que ce soit à découvert ou il y a des dépenses que vous vous dites, bah merde, je ne sais pas où ça part. Peut-être que ça peut prendre du sens, en effet, pour vous de remplir ce questionnaire et puis de vraiment comprendre. Et encore une fois, voilà, moi, ça fait 5 ans que j'anime le podcast, ça fait 5 ans que je vous Ouais. baratine avec de l'investissement immobilier sur toutes mes stratégies et de professionnels de l'IMO. Mais faut pas oublier que la base de tout pour investir en IMO, c'est une bonne gestion financière. Si c'est vraiment le B à bas. Et c'est Mm. pour ça que moi, je fais des conférences présentielles dans des villes, je rencontre plein de gens. euh,
et il y a des fois des gens qui me disent, bah, je veux investir dans l'IMO, mais aujourd'hui, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je dis, bah, ok, Ouais, commence par rééquilibrer tout ça. C'est la base. Ça sert ouais. à rien. Enfin, c'est clairement ça. Je dis, moi, mon accompagnement aujourd'hui, il va pas te servir. C'est pas possible. Tu ne seras pas éligible à un prêt Non, immobilier. c'est sûr, c'est Donc, sûr. on prend les choses étape par étape. Mais d'un côté, ce que je leur dis également, c'est vous êtes là, donc c'est que vous manifestez l'objectif, vous commencez à enfin, à le matérialiser, vous Ouais, voulez ouais, investir ouais. en IMO. Donc en fait, votre target, elle est là. Et bah, on commence par la base. La base, c'est avoir des comptes sains, commencer à épargner. Et c'est le B à bas. Et c'est sûr que des fois, on a besoin d'aide pour faire ça parce que contexte familial, l'éducation de la famille, des comportements qu'on va pouvoir reproduire ou des mauvaises habitudes, bah, tout ça, ça se corrige. Il n'y a rien de figé dans le temps. Mais par contre, il faut oser prendre le taureau par les cornes et affronter ses problèmes, hein. De toute façon, ça sert à rien de faire l'autruche. Euh, Exactement. donc, euh, donc voilà. Mais merci. Merci à toi, vraiment, enfin, j'adore parler de tout ça, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Merci en tout cas de ta sollicitation, c'était un vrai plaisir Ben, merci, Jérôme. Vrai d'évoquer plaisir aussi tous ces d'échanger. sujets avec toi qui sont on ne peut plus importants quand on veut transformer sa vie. Je te souhaite une très belle fin de journée, on se retrouve très très vite. Ciao ciao. Au plaisir. Au revoir.